Mon sushi, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Yo la famille, c'est Daizen, alias l'escroc du game. L'escroc, alias le game du Daizen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. On va parler de 6 animés avec un protagoniste possédant un pouvoir légendaire. Mais juste avant de commencer les BG, je voulais vous partager le fait que Daizen et Shiro Daizen avaient pour projet de réaliser un manga ou alors un webtoon de fantasy de style Danmachi ou Magi. Donc je suis actuellement à la recherche d'un dessinateur. Si vous êtes intéressé par ce projet, contactez-moi par mail en description avec l'une de vos créations ou alors par Twitter aussi en description. Daizen a pour but de créer une œuvre qui va escroquer le monde entier. BG. Débutons cette présentation avec The Daily Life of an Immortal King, un animé incroyable, faramineux. C'est l'un des animés de combat les plus sous-cotés que je connaisse, alors qu'il est juste surpuissant. Et je sais que vous aimez la surpuissance. Pour faire simple, notre héros entre dans une académie. Au niveau de l'univers, on est dans un style chinois avec des clans, tout ça, tu connais. Et notre protagoniste va développer un pouvoir surpuissant dès son plus jeune âge. Il est même tellement puissant qu'il essaye de cacher son pouvoir avec une tonne de talismans, de sceaux, etc. Le gars est vraiment abusé et vous verrez quand il va dévoiler son vrai pouvoir, ça va juste être incroyable. Incroyablito. Ça va être sushi. Maoyusha. Cette fois-ci, on est dans un monde de type isekai avec des bails habituels. C'est-à-dire avec un héros humain et un roi démon à fumer. La racaille démoniaque à pulvériser. Mais quand notre petit protagoniste Yusha arrive au château du roi démon, il se rend compte qu'en fait le roi démon est une reine. Ah, notre petite racaille démoniaque va lui expliquer que si elle disparaît, les humains s'entretueront entre eux, puisqu'ils n'auront plus aucune raison de travailler main dans la main. Bon, déjà là, tu vois que ça raconte déjà un petit truc, contrairement aux isekai habituels. On peut même facilement lier ça à notre monde. D'ailleurs, si toi aussi tu veux lier ça à notre monde, mets un pouce bleu BG. Ouais, ça veut absolument rien dire. Mais tous les prétextes sont bon pour demander un pouce bleu. Daizen est un escroc. J'ai trouvé le design des personnages vraiment doux. Genre, tu vois les personnages, t'as envie de dormir avec. De dodo sur un nuage. C'est comme manger un sushi sauce sucrée. C'est d'une douceur. Le comique de l'anime est vraiment sympa et on s'ennuie pas de jouer à une bonne fluidité, à une bonne Daizen. Mais Jamy, pourquoi est-ce que Daizen aime les sushis? Eh bien c'est simple. Daizen aime les sushis car il aime les sushis. Continuons maintenant avec un autre animé de fantasy, Akenden. L'histoire nous mène lors d'une nuit tragique où un homme se fait voler un sushi. Il s'est fait voler son sushi. Le coupable a été retrouvé et bien entendu condamné à mort. Cela va de soi. Lors de cette nuit tragique, dramatique, tous les habitants d'un village décèdent de la peste. Seuls 3 y survivèrent. Et depuis la disparition du sushi, ces 3 chacals vivent dans une église éloignée de tout parce que l'un d'eux, Shino, a le pouvoir de contrôler la légendaire épée démoniaque. Et quelques années après, leur vie tranquillou va être bouleversée par l'arrivée de l'église impériale. Rien qu'au synopsis, tu vois que ça a l'air déjà pas mal. On a dans cet animé des créatures fantastiques et tout ce qui va avec. Niveau design des personnages, on est un peu dans un bail Code Geass. En vrai, le protagoniste est un peu chiant, mais ça passe. Daizen te dit que ça passe, donc ça passe. Je sais que vous aimez les héros avec un pouvoir caché, donc tu vas kiffer, petit BG. Konosubarashi. Là, on a un animé spécial, très spécial BG, car on est dans un isekai. Mais un isekai qui est une parodie des isekai. Je t'explique. C'est assez drôle, vous allez voir. En gros, notre héros va mourir. D'ailleurs, mourir vraiment bêtement. Mais ça, vous le verrez vous-même. Et il va être réincarné dans un monde avec une logique de jeu vidéo. Est-ce que les sushis existent dans ce monde? J'en sais rien. Il va ensuite se faire un groupe. Et du coup, en tant que héros, Kazuma est chargé de vaincre le roi démon. Mais le problème, c'est que lui et son groupe sont éclatés au sol. Sans faire exprès, il va croiser des généraux des rois démons. Et là, ça va devenir un peu plus galère. Bref. T'as capté, on est dans un animé parodique, mais vraiment excellent en son genre. C'est assez original et on s'y prend très rapidement. Donc, à voir
absolument beau gosse. Rokano Yosha. Celui-là est un animé que j'ai enchaîné en une journée. Une seule journée, je l'ai grillé accompagné d'un kebab frites, frérot. Au début, je me suis dit que c'était nul, mais j'ai tout enchaîné et vous allez comprendre pourquoi. En gros, 6 personnes sont choisies pour sauver le monde. Du coup, ils vont se regrouper. Mais problème, il y a 7 personnes qui se pointent. Ça veut dire qu'il y a un intrus. Et ça va être ça tout l'animé. Ils vont essayer de voir qui est la racaille traîtresse. La seule chose que j'avais à reprocher à l'animé au début, c'est justement de s'éloigner de l'histoire de base et de consacrer une saison entière à ce que je viens de vous expliquer. Trouver l'intrus. Mais en vrai, je vous garantis que vous allez tout enchaîner, car si vous vous arrêtez au milieu, vous ne saurez pas qui est l'intrus. Et ça, c'est frustrant, chacal. Je te le confirme. Mais c'est rien, c'est la rue. Comment parler d'animé puissant sans inclure un Fate? Fate Grand Order pour être exact. Dans celui-ci, on a un groupe de personnes qui sont envoyées dans la civilisation antique la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. En gros, c'est un voyage temporel. Et dans cet animé, on a 2 gros antagonistes. Les bêtes démoniaques et une alliance d'entités. L'animé est adapté d'un jeu. Et généralement, les animés adaptés de jeux sont pas ouf niveau scénario. Mais pour les combats, il n'y a rien à redire. Même si le studio qui s'en occupe n'est pas ufotable, ça reste quand même magnifiquement fluide et bien fait, chacal. T'as capté. Bref. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Si vous regardez encore cette vidéo, sachez que vous faites partie de l'élite. Mettez en commentaire un hashtag escroc du game pour que je reconnaisse l'élite de l'élite. La haute population. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.